Aujourd'hui, on parle de chaos et de scénarios catastrophiques. Bienvenue dans mon labo, ici c'est un safe space, on se dit les vraies affaires, on passe pas par quatre chemins, on vit notre best life puis on n'a pas peur de parler de la réalité et des tempêtes. Moi c'est Lauriane, je suis une entrepreneuse aux 1001 projets, une maman, une multipassionnée. J'espère que le labo des entrepreneuses t'apportera espoir, réconfort et tout ce dont tu as besoin. Bienvenue dans mon univers. Bon, chaos puis scénario catastrophique, on s'entend, j'exagère peut-être un petit peu beaucoup. Que ça avance? Un peu. Un peu. Mais j'avais le goût de parler de prendre action parce que récemment, je me suis fait demander, mettons que tu avais de quoi comme à suggérer comme à quelqu'un qui commence en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu suggérais? Puis je me suis aussi fait demander comment tu fais pour avoir autant de visibilité, autant de clients en si peu de temps. Puis là, ben, ma réponse, dans les deux cas, c'est prends action. Dans le sens que j'ai l'impression qu'en entrepreneuriat, la clé de la réussite, c'est de prendre action. Fait que j'avais le goût qu'on parle de ça. Parce qu'au final, là, dans notre tête, quand vient le temps de prendre action, on dirait qu'on a un gros scénario catastrophique de genre, oh my god, ok, mais là, genre, ça va finir en apocalypse. Mais genre, le pire qui va arriver, là, c'est soit que tu vas te dire non, soit que ça marchera pas, ou tu vas réaliser que c'est pas fait pour toi, puis tu vas rediriger, puis ça va juste être plus aligné avec toi. Fait qu'au final, il faut dédramatiser le fait de prendre action. C'est tout. Voilà. Bonne journée. Non, c'est pas vrai. Fin du podcast. Fin. Oh, ma lumière. Fin de cet épisode. Non, c'est des blagues. Fait que j'avais le goût qu'on parle de comment moi j'ai décidé de prendre action, comment j'ai décidé de mettre de l'action dans mon entreprise, puis peut-être un peu de stratégie. Stratégie, tu prends ce qui fait pour toi, tu laisses le reste aller. C'est super important que la stratégie s'adapte à toi et non l'inverse. C'est ce que je dis à mes clients et c'est ce que je te dis aussi. Crois-moi, si tu suis la stratégie de quelqu'un d'autre sans l'adapter à toi, les chances sont que ça ne fonctionnera pas ou ça va fonctionner, mais tu ne seras pas heureuse. Fac, adapte la stratégie à toi et non l'inverse. Je ne sais pas si vous avez le goût qu'on... Je pense que souvent... OK, on va commencer de même. On va commencer par parler du pourquoi qu'on ne prend pas action, puis après ça, je vais te donner peut-être des stratégies que moi, j'ai mis en place. On y va de même, ça va faire plus de sens. Moi, personnellement, quand je prends pas action, souvent, c'est que j'ai peur. Puis souvent, mes peurs, c'est j'ai peur de me faire juger. J'ai peur que ça marche. Ou... Vas-y donc. C'est juste les deux comme complètement opposés, c'est fou. Ouais, je sais, c'est spécial, hein? Mm. Mais genre, j'ai peur de me faire juger dans le sens que comme... Tu sais, comme les gens vont... OK, tranche de vie. J'ai vécu de l'intimidation beaucoup au primaire. Puis on dirait que j'ai encore un peu dans ma tête de genre, est-ce que comme les gens vont me juger, est-ce que les gens vont rire de moi? Puis ben franchement, là, je comprends pas que j'ai encore ces peurs-là parce que sincèrement, là, je m'en torche un peu de ce que les gens pensent de moi. Genre, tu sais, à un certain point, je suis comme... En fait, je pense que c'est même pas tant la peur du jugement des autres, c'est la peur de mon cercle proche. Parce que l'opinion des gens que j'ai autour de moi m'importe vraiment beaucoup, mais l'opinion des inconnus, je m'en torche bien raide. Fait que genre, j'ai peur que mon chum me juge, j'ai peur que ma famille me juge, j'ai peur que mes amis me jugent. Fait que je te dirais, c'est plus la peur de ce jugement-là parce que ces personnes-là, vu qu'ils sont proches de moi puis que je les porte dans mon cœur, j'ai l'impression que si j'ai pas leur approval, que là, genre, mettons, je vais me sentir moins bien. Je sais pas si ça fait plus de sens. Parce que, puis, puis je dis ça, mais genre, sincèrement, comme, je me rappelle pas la fois où ce que, genre, ma famille, mes amis, mon chum, whatever, ne m'ont pas appuyé dans mes projets ou ne m'ont pas supporté dans ce que je faisais. Fait que, genre, je sais même pas pourquoi j'ai peur de les décevoir ou je sais pas quoi, ou qu'ils me jugent. Parce que je sais que tu sais, je m'entoure de gens qui voient le potentiel puis qui m'aident justement à avancer. Puis tu sais, là, je te dis pas que genre tout le monde est comme à chaque fois que j'ai une idée, genre Oh my god, c'est la meilleure idée au monde! Mais genre, ce que je te dis, c'est que si genre mon idée est à peaufiner, ils ont pas peur de me le dire, puis ils me le disent. Puis ils me challenge par rapport à ça, mais ils m'aident à aller vers en haut et non genre de comme voyons, t'es bien conne de penser ça ou genre t'es bien conne de vouloir faire ça, tu sais. C'est plus ça que je veux dire.
Mais je trouve ça bien que tu t'aies mentionné tu as bien choisi ton entourage. Ouais. C'est pas juste tu as subi ton entourage, c'est que tu sélectionnes les gens avec qui tu veux avancer dans la vie. Mais oui, puis encore plus ces temps-ci, tu sais, mettons, depuis qu'on a le petit, on dirait que je suis encore plus picky, genre, de qui que je laisse dans mon cercle proche, rentrer dans mon cercle proche. Puis, tu sais, j'ai des amis de longue date qui sont là pour rester. Puis, genre, tu sais, mettons, les gens avec qui je suis moins alignée, autant au niveau de mes valeurs que des objectifs de vie, ben, c'est poche, mais comme je les vois moins souvent ou je leur parle moins souvent ou, Puis ça se fait plus naturellement aussi, là, tu sais, ouais, c'est pas juste tu te lèves un matin, cette personne-là, j'y parle plus, c'est juste ça serait vraiment très drôle. Ça serait mais hilarant même. ça se fait naturellement au final, là. Ouais. Mmh. Sélection naturelle de la gang. Sélection naturelle. Non. C'est un peu Ouais. exagéré, là. Mais pour vrai, oui, ça se fait naturellement. Puis genre, tu sais, quand tu évolues comme personne, je pense que automatiquement, tu sais, quand tu changes, quand ta situation change, je me rappelle pas où est-ce que j'ai lu ça en plus, là, mais quand tu mets tes limites, puis que tu t'assumes en tant que personne, certainement que ça va déranger parce que les gens sont pas habitués de te voir de cette façon-là. Fait que là, en constatant que tu es rendu comme ça, ben, ils ont deux choix. Soit qu'ils s'ajustent à la nouvelle personne que tu es, ou tout simplement, ils prennent leur distance. Fait que, après ça, c'est à Au toi de final, c'est voir. ça. C'est pas toi qui fais le choix, c'est eux qui. Ouais. Tu fais le choix d'avancer dans la vie, puis c'est eux qui décident d'y aller dans la même direction que toi ou non, là. C'est eux qui suivent ou qui restent où ce qu'ils sont ou qui prennent Mm. une autre direction. Puis, tu sais, au final, c'est beau là, quand tu y penses. C'est pas genre oh my god, je vais perdre mes amis ou whatever. C'est vraiment beau parce que, genre, tu te permets, toi, d'évoluer, mais tu leur permets à eux aussi d'évoluer à leur façon puis d'être bien dans ce qu'ils vivent, tu sais. Fait que, dans tous les cas, je trouve ça beau. Hey, c'est un beau message d'espoir et de vivre et laisser vivre la gang. C'est beau. Fait que c'est ça. Fait que j'ai une peur du jugement. Fait que souvent, quand je prends pas action, c'est vraiment ça. Parce que j'ai peur de me faire juger. Euh, un autre peur que j'ai, c'est la peur que ça marche. C'est vraiment bizarre quand tu y penses. Parce que quand tu te lances en affaires, c'est parce que normalement, tu veux que ça marche. Tu sais. Tu veux réussir, tu veux que ça fonctionne. Puis tu veux atteindre des nouveaux plateaux. Tu sais, ben, pas des nouveaux plateaux, parce que tu veux pas atteindre des plateaux. Tu veux atteindre des nouveaux sommets. Mais il y a tout le temps une petite partie de moi qui est comme, OK, mais là, genre, si ça marche, genre, je peux plus comme me cacher en arrière de je sais pas quel mur invisible que je me crée, quelle barrière ou quoi que ce soit, ou en arrière de des excuses, peu importe. Genre, si ça marche, j'ai pas le choix de show up, puis genre, de le faire, tu sais. C'est que tu te mets une pression, là. Ouais, clairement, clairement. Puis, tu sais, mettons qu'on prend juste, là, je vous donne un exemple, là. En juillet, j'ai lancé une offre, OK? L'idée de l'offre, ça faisait un petit bout que ça me trottait dans la tête, mais je savais pas comment le formuler. Je suis allée travailler avec mon amie Audrey dans un café le samedi matin. D'ailleurs, on la salue, Audrey. Bonjour, Audrey, si jamais tu nous écoutes. J'étais allée travailler dans un café un samedi matin avec mon amie Audrey. En après-midi, j'étais genre, pour vrai, je pense que je vais formuler quelque chose. Le dimanche matin, je l'annonçais en story. Le dimanche dans la journée, je travaillais sur une page de vente, mon setup, genre pour que les gens aient accès à mon agenda et tout. Puis le lundi à midi, ça sortait. Puis le lundi à midi et 8, j'avais ma première vente, ish. Genre, what the fuck? Non, mais genre, c'est pas vrai. Si on pouvait mettre juste un sous-titre, c'est Prends action, là. Ouais, c'est C'est ça. ça. Fait que, tu sais, quand je t'ai dit de prendre action, prends action! En 24 heures à peu près, t'as monté 48. 48, monté une offre, puis réussi à déjà en vendre. Ouais. Puis la gang, quand je vous dis prendre action, là, ça peut être des petites affaires, là. C'est pas obligé d'être de monter une nouvelle offre, là. Ça peut juste être de genre poster le post que tu redoutes de poster parce que genre t'as peur que ça fasse des vagues. Mais tu sais quoi? Good news for you. Quand tu postes quelque chose puis que ça fait une vague, souvent ça va te donner de la visibilité. Puis de la visibilité, ben, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas vendre. Puis là, à ce moment-là, tu vas attirer les clients. Si c'est un post qui est un petit peu polarisant, là, la gestionnaire de médias sociaux ressort. Si c'est un post qui est moindrement polarisant, ben, ça va attirer ta clientèle cible, puis ça va faire le ménage de pas tes clientèles cibles. Fait que c'est un 2 pour 1. Pour vrai, là, les posts polarisants, là,
Chef's kiss. C'est un peu le parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais. Et puis j'ai réalisé, en fait, je fais souvent des posts qui sont pas nécessairement doux. Ils sont pas méchants, là, mes posts. Ils sont pleins d'amour, plein d'amour. Mais dans le sens que, genre, tu sais, je me gêne pas pour dire ce que je pense, ce qui est pas mauvais, je pense. Je pense. En tout cas, bref. Puis, tu sais, je réalise que, comme, ça fait parler. Puis, genre, il y a du monde qui m'écrivent de genre, hey, oui, telle personne, elle m'a parlé de toi. Puis, je suis genre, pour vrai, je suis vraiment contente qu'elle t'ait parlé de moi, mais genre, je sais pas c'est qui. Genre, prenez 2 secondes. Prenez 2 secondes pour réfléchir, là. Il y a des gens qui parlent de moi en bien, mais que j'ai aucune idée c'est qui. Genre, si ça me brainfuck pas, je sais pas, genre, ça fait quoi. Bon, non, mais pour de vrai, genre, je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir cette chance-là, puis cette opportunité-là, si on peut appeler ça comme ça. De la chance, je veux dire, ça reste que je la crée, ma chance, là. Je veux dire, je suis active, je bouge, puis je prends action. Pour vrai, je pense que, genre, si c'est pas le titre de l'épisode, je sais pas ça va être quoi. Mais prendre action, c'est payant. C'est vraiment payant. Fait que voilà, je pense que ça fait le tour des peurs. Mais je veux dire, il y a plein de peurs, là. Il y a plein. C'est un Ça fait le tour de peu mes peurs. de tes peurs, oui, c'est ça. Mais de prendre action, j'ai l'impression que si ça marche, tantôt tu disais, tu as peur que ça marche, Ouais. c'est peut-être d'un côté aussi peur du jugement. Les gens, surtout au Québec, on le sait, si tu te lances en entrepreneuriat, tu vas te faire juger. Si ça marche, tu te fais juger. Si ça marche pas, tu te Et fais juger. peu importe ce que tu vas faire, au final, les gens vont parler de tes affaires, faire comme on Ouais. regarde l'autre qui se lance en affaires, qui pense être capable de faire différent. Mais au final, Tout est dans tout. c'est ça. Tout est dans tout. Fait que ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais tu sais, je pense que les peurs, souvent, sont comme toutes enracinées en dedans de soi. Puis c'est tout en lien avec, genre, une affaire, genre, qui est deep down. Puis comme toutes tes peurs sont reliées à ça, ish. Mini-traumatisme. Ouais. Fait que voilà, ma peur du jugement. Mais tu sais, je sais qu'il y en a plein d'autres des peurs. Puis tu sais, mettons, l'autre fois, on en parlait, puis on parlait de prendre action. Puis tu sais, Matt, il est plus dans le vibe de genre, je vais prendre action une fois. Tu sais, je vais prendre action, mais dans le shadow. Fait que genre, je vais tout faire mes petites affaires. Puis une fois que tout va être fait, là, je vais sortir, puis là, je vais. Tu sais, quand je vais être prêt, genre, je vais le montrer au monde. Ouais, quand je vais me sentir à l'aise de le faire, Ouais, ça peut être un peu un couteau à à double double tranchant, tranchant. là. Tu sais, je prends par exemple, en ce moment, je veux me monter un portfolio, pas un Un portefeuille. portefeuille, ce serait le fun, un portefeuille. Un portfolio, parce que j'ai commencé à faire des vidéos de drones. Fait que je me suis dit, je vais monter mon portfolio, puis par la suite, je vais aller reach out à des compagnies, des choses comme ça. Puis pendant, on s'en va À la base de plein à la air. base de plein air. Puis juste pour bien faire, là, il n'y avait rien qui allait avec le drone. Ouais. Mais. Mais bref, tout allait vraiment mal avec le drone. Il n'y a rien qui Mm. marchait. En plus, son cell, il était dans le char. Fait que là, il pouvait pas connecter le Wi-Fi avec son cell sur son drone. Bref, ça faisait genre 15 minutes qu'il gossait après, puis il était rendu à genre avoir le goût de garrocher le drone au bout de ses bras. Là. Non. Ben, oui, Ouais, oui, t'étais pas loin. T'étais pas loin. j'étais commencé à être impatient, mais ça vaut trop cher pour que je te lance. Mais t'avais le goût. Oui. Mais finalement, ben, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis juste faire comme Hey, ça te tente-tu? Tu sais, je sais pas, ça coûterait combien, là, avoir des Ouais. petites shots de drone parce que j'aimerais vraiment ça. Tu sais, au final, moi, j'étais pas là pour aller chercher un client. J'étais là pour me monter un portfolio, pour pouvoir aller chercher des clients plus tard. Mais juste à cause que je me suis mis en action, Ouais. même si c'était pas que je me suis affiché au grand public, puis j'ai voulu montrer Mm. mes services tout de suite, j'étais quand même en action, puis j'ai quand même été capable d'aller chercher un client, même. Ouais. Je peux-tu rajouter un bémol, la gang? Il a quasiment fallu que j'intervienne parce que genre, il allait laisser partir le gars sans prendre ses informations vu que son drone ne marchait pas.
J'ai dit que j'allais le revoir plus tard. J'étais un peu dans en ce Il y a- il moment, y a- là, j'ai des problèmes. Il faut que je règle le problème de mon drone. Monsieur, t'es bien gentil, mais là, il faut que je règle le problème. Mais ça, tu fais juste le regarder, il était comme, ouais, je vais passer plus tard. J'étais comme, ben, tu sais, dans le fond, c'est juste que là, le drone, il fonctionne pas comme prévu, là, mais on va aller te voir. Fait que il dit, ah oui, oui, pas de problème, puis il est reparti, genre, dans son commerce. En tout cas, bref, c'était très cocasse comme scène, dans le Ouais. sens que, genre, Fait ni que, toi ni moi, on s'attendait ouais. à ça. Puis ça a fait un beau moment. Ouais, beau moment, Ouais. finalement, on est retourné 3 jours plus tard. Ouais, puis tout le On a footage est réussi fait, à puis faire. là, Ouais, il reste juste à y envoyer. exact. C'est fou, hein? Premier Prends client. action. Mm. Hey, mon premier client, depuis que j'ai recommencé ma business, je suis rentrée dans un réseautage, la personne a fait comme, OK, moi, je veux travailler avec toi. J'ai pris action. Genre, clairement, j'ai pris action trop rapidement, si tu veux mon avis. Mais c'est pas Ben, grave, c'est un beau problème. C'est un beau problème. Et, ouais. Puis souvent, quand tu vas prendre action, tu vas inspirer d'autres gens à prendre action. Genre, là, je vous ramène mon offre de juillet. Mon Dieu, on dirait que je parle juste de ça. Mais quand j'ai lancé mon offre de juillet, j'ai une de mes amies d'entrepreneuriat qui m'a dit genre, hey, je viens de lancer une nouvelle offre, puis genre, c'est une offre pour l'été, puis genre, je me suis, tu sais, ton offre, elle m'a inspirée à lancer ça également. Finalement, les deux, on s'en est reparlé, on était comme, c'était vraiment nice, mais genre, je le referais pas. Fait que, tu sais, ça nous a inspirés tous les deux. On a pris action, mais au final, on le referait pas. Puis, tu sais, c'est bien correct, mais, tu sais, on peut pas. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je peux pas regretter d'avoir pris action parce que ça m'a amené du nouveau, tu sais. C'est un peu comme, je sais pas si vous avez vu passer sur mes réseaux sociaux, mais en ce moment, j'ai un défi de rencontrer 52 entrepreneurs d'ici la fin de l'année. En fait, au moment où l'épisode va sortir, je vais sûrement avoir relevé mon défi. Mais comme ça, c'était simplement pour prendre action, dans le sens que je voulais mettre du mouvement dans mon agenda. J'étais comme, OK, comment je peux faire pour mettre du mouvement dans mon agenda? T'en as eu du mouvement. J'en ai eu plus que ce que j'en... Non, pas plus que ce que j'en voulais. C'est pas vrai. Je suis vraiment reconnaissante de tout le monde qui a pris un moment pour me jaser. Pour vrai, j'en reviens juste pas, genre, comment il y a des inconnus qui ont été attirés par mon call, si on peut dire. Mais tu sais, j'ai eu des semaines avec du 9-10 personnes que je connais pas qui se bookent dans mon horaire pour me jaser. Genre, clairement, c'était pas des appels de vente, là. C'était juste genre, on jase, on apprend à se connaître. Oui, on finit par parler de nos offres parce que ça reste que si je rentre des entrepreneurs dans mon bottin d'entrepreneurs, si on peut dire, je veux savoir qu'est-ce qu'ils font parce que je veux être capable de les mettre en connexion. Puis, tu sais, là-dedans, ben, je pense que j'en ai peut-être 5-6 que j'ai été capable de mix and match. Après ça, si eux collaborent avec l'autre personne ou pas, je sais pas, je suis pas responsable de ça, mais je les ai mis en contact. Je sais pas si après ça, il y a une collaboration qui va naître de ça ou pas. Mais moi, je suis vraiment contente parce que tu sais, moi, j'ai rencontré une personne, j'ai rencontré une autre personne, j'ai réussi à mettre ces deux personnes-là en communication. Puis genre, pour vrai, je trouve ça juste comme vraiment malade, comme d'avoir la chance que ces personnes-là m'aient fait confiance et tout. Fait que je trouve ça super important que, oui, ça reste qu'on parle de nos offres pour savoir qu'est-ce que l'une et l'autre font, mais je ne vais pas te pitcher mes services dans le fond de la gorge. Je fonctionne pas de même dans la vie. Écoute, j'ai de la misère à faire un appel de vente. Il a fallu que mon chum me chicane parce que je faisais pas mes appels de vente. Il m'a pas chicané, là, mais t'es comme, ben là, c'est parce que s'ils savent pas ce que tu as à offrir. Puis là, ça c'est un autre sujet, mais cordonnier mal chaussé, j'arrête pas de dire à mes clients, si tu rentres dans une boutique puis il y a juste une caisse, clairement, tu n'achèteras rien parce qu'il n'y a rien à vendre. Il y a juste une caisse. Mais comme, je fais exactement cette erreur-là dans le sens que, genre, j'ai de la misère à parler de mes offres. Puis, encore là, je prends moins action. Je prends action une fois de temps en temps, mais moins que toutes les restes. Fait que, voilà. Qu'est-ce que tu en penses si on parle de stratégie? Allons-y. On est rendu là, je pense. Oui. On a fait le tour du sujet. Je vais juste mettre mes pantoufles. Juste faire une petite parenthèse, je voulais juste mentionner à quel point tu es bonne avec les noms, te rappeler de tout le monde. Parce que moi, personnellement, c'est loin d'être une force, mais tu me parles de quelqu'un, puis je suis comme, ok, oui, telle personne, non, ça, c'est une autre. Puis je me ramasse à être plus mêlé qu'autre chose, à essayer de me retrouver dans tous ces appels-là. Mais là, c'est Donc, drôle parce chapeau. que. Oh, merci, je vais prendre le chapeau. Il me fait. Mais en plus, c'est que j'ai plusieurs personnes qui ont le même nom dans mon univers.
Fait que là, mettons, je vais y parler, tu sais, juste pour prendre un exemple, j'ai genre 2 Vicky, je pense que j'ai genre 3 Joanie, Des Lauriane aussi. Lauriane, j'en ai une coupe. Déjà que tu t'appelles Lauriane, t'en as une coupe. Ouais, c'est ça. Bref, les Lauriane, c'est les meilleurs. Ah oui, juste seconde. Seconde. Avec sa face qui a fait, pas sûr, la gang. Pas sûr, C'est pas pour, sûr. c'est pour ça que je mets pas de caméra sur moi, pour pouvoir faire les faces que je veux. Non, mais ça, c'est des blagues, là, pour vrai. C'est vrai que les Lauriane, on est vraiment à la coche. Hey, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Non, ouais. Mais bref, fait que là, tu sais, mettons, je vais dire, hey, telle personne, telle affaire. Là, ah ouais, je pensais pas, tu sais. Je pensais qu'elle faisait ça. Non, mais pas celle-là, une autre. Ah, ok. Fait que là, bref, il vient tout mêler dans tout ça. Mais on dirait que j'ai vraiment une bonne mémoire des noms, puis genre, surtout des visages. Mais des fois, on dirait que genre mon cerveau est comme overloadé. Fait que ça se peut qu'on se soit parlé, puis que je fasse comme. Je sais qu'on s'est parlé, je sais quoi qu'on a parlé, mais je me rappelle pas de ton nom. Oui, c'est sûr qu'avec 52 personnes rencontrées en 3 semaines, ça aide pas, Non, là. en 3 semaines, je suis rendue à 35. Ok, excuse. Mais quand même, ça fait une bonne moyenne et ça t'excuse un peu. Ouais, un Il petit faudrait peu. quasiment un petit pad que tu gardes dans ta poche. Ben là, j'ai mon petit Notion dans lequel je prends mes petites notes. Puis là, je suis comme tout, 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 tout. Puis là, je me prends des petites notes. Là, que sinon, c'est sûr que là, à un moment donné, je viens à mélanger des conversations. Bref, on s'en est où avec ça? Statistique. Statistique. Pas ça que t'as dit? Non, stratégie. La gang, on va parler de statistiques. Mon P. Ça commence par S, OK? OK. J'aime ça, j'aime ça analyser les données. Les statistiques, un peu moins. Bref, je vais sortir mon petit cahier. Fait que stratégie. Je vous lance comme mes stratégies, puis comme je vous disais au début, vous prenez ce qu'il fait, vous prenez ce qu'il fait. Vous laissez ce qu'il fait pas, en fait, pas vous prenez ce qu'il fait pas. Puis si ça fait, mais qu'il faut l'adapter à vous, vous l'adaptez à vous, puis tu sais, c'est ça l'idéal au final. Donc, ma stratégie préférée, si tu n'avais pas encore compris, c'est d'en parler. Parce que quand tu en parles, tu te commets, puis quand tu te commets, après ça, il y a des gens qui vont te le rappeler. Fac. Ça, c'est ma stratégie préf. Genre, d'en glisser un mot dans mes stories, il y a tout le temps une ou deux personnes qui m'écrivent, qui sont comme ouh, ça m'intéresse. Ouh, c'est quoi? Fait C'est un peu utiliser au final la peur du jugement, mais à l'inverse, c'est que, ouais. de tellement parler que si ça se fait pas, si tu le fais pas finalement, ben t'as peur de te Ouais, le faire dire au final. voilà. Fait qu'utilise tes peurs à bon escient. Ça, le mot, Com- escient? combattre le feu par le feu, non? Genre. Bon, allons-y comme ça. Bref. Fait que de l'annoncer, là, t'as pas le choix de le faire, tu comprends? Fait que genre, je sais pas où tu veux m'en aller avec ça. Mais annonce-le, parle-en. Puis une fois que t'en parles, ben là, il y a des gens qui vont te le ramener puis qui vont être comme ouais, mais t'avais dit telle affaire, pourquoi ça se fait pas? Ou quand est-ce que ça va arriver? Ou pipi, 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 pipi. Bref, voilà. Un autre truc que j'aime bien, c'est me donner des dates limites. Genre, mon podcast, ça fait un bon 2 mois que j'achète le mat pour genre j'aimerais-tu lancer mon podcast? Je vais lancer mon podcast. Je sais pas quoi parler dans mon podcast. Fait que. Avec cette voix-là aussi. Être dans le char, là, c'est insoutenable. Parce que nous autres, nos grosses conversations, là, genre les conversations qui changent notre vie, ça se passe dans le char. Mm. Fait que, conversation de char, ça. Ouais. Mais tu sais, de se donner des dates limites, genre, au début, je voulais que ça se lance le 1er août. Puis là, j'ai réalisé qu'on était genre le 31 juillet. Alors, j'ai dit, ben, ça sera pas possible. Fait que, tu sais, je me suis mis une date limite qui est le 15 août. Puis encore là, je sais pas, je me prenais pour qui, parce que c'était très serré. Je veux dire, ça m'a donné 2 semaines pour tout monter. Je sais pas si vous le savez, mais c'est beaucoup de travail. Le podcast, c'est pas si pire, mais c'est que j'ai lancé aussi un membership en même temps. Fait que là, le membership, ça, c'est une plus grosse bouchée. J'ai fait un site web, j'ai créé mon membership, j'ai enregistré des épisodes de podcast, j'ai fait mon contenu pour mes réseaux sociaux. À travers tout ça, j'ai fait mes rencontres pour mon défi et également, j'ai eu des clients. Ouais, c'est une bonne semaine. Si jamais tu écoutes ça, le 16, je me suis booké un massage pour prendre soin de moi. Voilà.
Non, mais sur une note plus sérieuse, tu sais, de donner des limites, puis de l'annoncer, de dire comme, OK, à telle date, il y a ça qui sort, t'as pas le choix de le faire. Tu sais, le monde, ils l'attendent, ce que tu vas sortir. Moindrement que t'as un following, genre 2 personnes, genre, il y a quelqu'un qui va s'en rappeler, il y a quelqu'un qui va faire comme, hey, mais ça, on t'avait parlé de telle affaire, genre, c'est quoi? Moi, je suis ce genre de personne, en fait, qui va écouter tes stories, puis là, genre, mettons, tu dis, ah oui, il y a ça qui s'en vient dans 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est pas sorti, je suis le genre de personne qui fait écrire, salut! T'avais parlé de whatever. Quand est-ce que ça sort? Je suis curieuse. Fait que moi, je suis genre la fouine. Faudrait pas que je vive dans les années 50 dans un petit village parce que je serais comme. Pas mal sûre, je serais la commère du village, là. Tu serais tout le temps dans la fenêtre en train de regarder les voisins. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, qu'est-ce que tu penses que je faisais pendant la pandémie, moi? Oui, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'avais le nez dans mes windows en avant, j'étais comme, il y a des enfants à l'école. Hey, j'ai l'air d'avoir quel âge la gang? Oh là là! En plus, pendant la pandémie, je suis encore plus jeune. Bref, on était tous plus jeunes pendant la pandémie. T'as compris le principe. Bon, mon autre truc que j'ai à te donner, c'est de batcher ton compte, de batcher ton contenu. Autant ton contenu pour tes réseaux sociaux que genre les sujets desquels tu veux parler. J'ai un chat dans la gorge. Je te donne un exemple. Mettons, pour mes épisodes de podcast, je parlais avec Matt, j'étais comme, OK, je veux relancer, mais genre, si je relance, il faut que j'aille des sujets. Je ne vais pas juste me pointer devant la caméra puis faire des tatas. Tu sais, on s'entend? C'est le fun de me regarder faire des tatas. Mais s'il n'y a pas de sujet, je ne peux pas relancer un podcast puis j'ai pas envie de me casser la tête à tout le temps chercher des sujets. Tu sais, avant d'avoir un enfant, quand je faisais des épisodes de podcast, c'est que j'avais lu un livre. Puis là, je te donnais mon opinion, puis je parlais de ma lecture, de ce que j'en avais compris et tout. Sauf que là, l'affaire, c'est que j'ai pas le temps de lire un livre par semaine. C'est trop. Avec le bébé, avec l'entreprise. J'avais dit, je me lance des projets en l'espace de, je me donne 2 semaines, de monter un site web. Un membership, puis un podcast, puis tout le tralala qui vient avec. Fait que c'est impossible que je lise un livre en une semaine. Fait que là, j'ai fait, OK, mais tu sais, de un, il faut réfléchir à comment on va le structurer minimalement, ce podcast-là. Fait que là, on a passé une soirée à brainstormer ça. Puis, j'ai dit à Matt, j'ai dit, ça me prend une liste de 10 idées d'épisodes qu'on pourrait faire. Puis finalement, ben, on est revenu à la maison, parce que je vous l'ai dit, on discute dans le char, nous. Quand on est revenu à la maison, on avait 18 idées d'épisodes qu'on pouvait enregistrer. Fait que si ça, c'est pas se mettre en action, la gang, je sais pas c'est quoi. Fait que, tu sais, de batcher ton contenu, ça te donne pas le choix. Tu sais, je veux dire, le fait de batcher ton contenu, tu vas passer du temps, tu vas passer de l'énergie là-dessus. Fait que, genre, si tu le rentabilises pas, c'est triste. C'est tout. Voilà. Je vais verser une petite larme. Je mettrais un petit peu de violon, ouais. Non, mais tu sais, pour vrai, c'est ça. Puis là, ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler de quelque chose tantôt. Des fois, j'ai l'impression qu'on se lance pas, qu'on prend pas action parce qu'on a peur qu'on va se faire copier. Mais en même temps, si toi, tu te lances pas là, inévitablement, il y a quelqu'un d'autre qui va se lancer à un moment donné. Fait que genre, prends action, lance-toi, puis comme... Mais surtout que si tu te fais copier, c'est que tu as une bonne idée. Ouais. Fait que si tu te fais copier, c'est que t'es sur la bonne track puis continue, là. Ouais. Petite parenthèse ici. Depuis que je parle d'expérience client, je vois beaucoup de gens qui passent de parler de service à la clientèle à expérience client, puis honnêtement, je trouve ça vraiment nice que genre d'avoir cet impact-là sur la communauté. Je veux dire, je peux pas prendre tout le crédit, je veux dire, on s'entend, là. J'ai juste une plateforme, genre de quoi, 3000 personnes, mettons, sur Facebook. Puis encore là, ces 3000 personnes-là, combien de personnes voient mes posts, je sais pas. Mais de voir, tu sais, des webinaires qui passent dans des communautés précises dans lesquelles je suis. Là. Il y a peut-être 50 personnes dans la communauté. Là. Mais de voir un webinaire qui passe de parler de service à la clientèle à expérience client, pour vrai, je trouve ça vraiment sa coche. De voir des gens qui modifient leurs posts, qui parlent, qui modifient leur vocabulaire aussi. Parce que combien j'ai de clients qui viennent me voir, qui me parlent de service à la clientèle, puis ils repartent de chez nous, dans le sens qu'ils on finit de faire affaire ensemble, ou genre, on poursuit plus que ça va, plus qu'on a notre relation d'affaires évolue. Hey, j'ai de la misère avec mes mots, ça n'a pas de bon sens, la gang. J'ai dû problèmes me coucher, je pense. Mais tu sais, plus que la relation d'affaires évolue, moins que j'entends le mot service à la clientèle et plus j'entends expérience client. Et ça,
c'est de la musique à mes oreilles. Puis, oublie pas une chose, c'est que tu es la seule personne qui a ton histoire. Tu es la seule personne qui va l'apporter de la façon que tu vas l'apporter. Fait que, prends action. Puis s'il y a quelqu'un qui te copie, là, ben de toute façon, de un, s'il copie ton offre de service, ton marketing, tout de A à Z, clairement, à un moment donné, il va y avoir un clash d'identité, puis ça va paraître dans son contenu. Puis toi, tu vas juste en sortir vainqueur. Puis deuxièmement, ben, t'as pas envie de travailler avec tout le monde. Fait que c'est juste correct qu'il y ait d'autres gens qui fassent la même chose que toi, qui te copient, entre guillemets. Mais tu sais, moi, quand j'étais rédactrice, là, ça m'arrivait des fois faire comme « Hey, ce mandat-là, il est vraiment nice, mais genre, c'est vraiment pas ce que moi j'ai envie de faire. » Mais comme je sais que tel rédacteur serait vraiment, vraiment à sa coche pour ce mandat-là. Fait que, tu sais, de les mettre en contact, encore là, tantôt, je vous disais, mettre en contact le monde, j'aime ça. Mettre en contact avec les bonnes personnes, puis les bonnes ressources pour le mandat qu'il y avait de besoin. Fait que, tu sais, c'est correct que tu aies de la compétition, puis encore là, en tout cas, moi, personnellement, j'ai bien de la misère à avoir du monde comme de la compétition, là. C'est plus comme du monde qu'on peut s'entraider puis juste s'élever ensemble. Fait que, c'est ça. Morale de l'histoire, arrête d'avoir peur que les gens vont te copier parce que inévitablement, vous allez être deux à avoir la même idée, puis genre, c'est vraiment pas la fin du monde. Je veux dire, il y a combien de compagnies sur le marché qui vendent des rouges à lèvres? Puis ils en vendent toutes. Fait que, quand même bien que vous seriez deux au Québec à avoir le même marché, c'est pas la fin du monde, je te confirme. Fait que sur ce, je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à dire. T'avais-tu autre chose à rajouter? Non. Non? Je pense que ça va être l'heure qu'on aille se coucher alors. Brûlé. T'es brûlé? Je le brûle, pauvre petit. Bon. Mais sur ce, on va aller se coucher. Je te souhaite une bonne journée si tu nous écoutes dans la journée. Bonne soirée si tu nous écoutes en soirée. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bye!